Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Moambi International Network dans la grande interview. Dans cette grande interview, nous allons parler du Tchad. Nous avons ce soir l'honneur d'avoir comme invité Monsieur Abdermané Koulamala, qui est une personnalité riche en couleurs dans le paysage politique du Tchad. Il est ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Donc nous avons là la bouche autorisée du gouvernement tchadien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir dans la grande interview. Et comme je le disais, vous êtes le porte-parole du gouvernement, vous êtes écrivain, vous avez écrit La bataille de N'Djamena 2 février 2008 à l'Harmattan en 2015. Vous êtes passé de l'opposition au pouvoir, vous êtes maintenant la bouche autorisée du gouvernement tchadien. Est-ce que vous pouvez me dire comment se portent mes frères et sœurs tchadiens en ce moment? Ben, nous revenons d'une grave crise qui a emporté un homme que les Tchadiens aiment beaucoup, le maréchal du Tchad, le président défunt. Et c'est une grosse douleur que nous surmontons chaque jour. Et les Tchadiens sont sereins, ils sont dans une phase transitoire qui est importante pour l'avenir du pays. Et nous espérons de tout cœur que cette sérénité perdure pour que nous habituions à un processus démocratique qui soit encore mieux renforcé qu'il ne l'a été dans le passé. Et est-ce que, parce que vous venez de rappeler là, le maréchal Idriss Déby Itno a été donné mort le 20 avril 2021, mort au front armé dans la mer. Comment ça s'est passé après le processus politique? Est-ce que vous avez envisagé de parler de faire des négociations avec l'opposition? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé juste après sa disparition? Bon, d'abord, il fallait gérer le vide institutionnel dû au décès subit et brutal du maréchal du Tchad, dans la mesure où celui qui devrait assumer l'intérim n'a pas voulu l'assumer. Il a préféré laisser la place aux militaires, puisque nous étions dans une phase extrêmement périlleuse pour la nation tchadienne. Et donc, les militaires ont pris leurs responsabilités pour mettre en place une transition qui doit déboucher normalement sur des institutions démocratiques issues du suffrage universel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont mis en place un processus démocratique avec un gouvernement civil dirigé par un premier ministre civil. Et ce gouvernement, dont j'ai l'honneur de faire partie, entend lancer un dialogue national entre les Tchadiens afin que les Tchadiens puissent trouver les voies et moyens pour lancer un processus démocratique nouveau, fermer la page de ce qui s'est passé avant et ouvrir une autre page avec l'espoir et la conviction que nous dirigeons vers quelque chose de meilleur encore, de quelque chose de grand, quelque chose de consensuel, quelque chose qui rassemble les Tchadiens autour de notre mémoire collective et autour de notre mémoire historique. Merci, monsieur le ministre, mais nous allons parler du dialogue national, mais vous avez dit que les militaires, disons les conseils militaires de transition, a pris ses responsabilités. Nous avons le fils d'Idriss Déby, donc monsieur Mahamat Idriss Déby, qui a pris le fauteuil présidentiel provisoirement, je vais le dire. Mais il y en a qui ont parlé de... J'avais reçu monsieur Mahamad Mahadi du Front pour l'alternance et de la concorde au Tchad, qui nous a dit, mais il y a quand même 4 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'un d'eux qui ne voulait pas récupérer le fauteuil présidentiel
pourquoi les 4 vice-présidents n'ont pas pu prendre ce fauteuil présidentiel provisoirement? Oui, bon, ça c'est... Bon, on peut toujours ressasser le passé et se demander pourquoi. Mhm, Ce débat, il est dépassé mhm, dans la mesure où il y a eu cette situation, les personnes qui ont, qui ont pris ces décisions l'ont pris dans une urgence absolue. mhm, Il fallait très rapidement prendre une décision. Et aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale reconnaît ce gouvernement, lui a donné sa légitimité. L'Union africaine entend aider le Tchad à aller vers un processus démocratique véritable. mhm, Aujourd'hui encore, le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine vient d'apporter le soutien de l'Union africaine au processus de transition. Donc le débat ne se pose plus. Ce n'est pas la peine de revenir sur un débat qui est dépassé. Aujourd'hui, la Constitution a été suspendue. Une autre Constitution qui s'appelle la Charte de transition est mise en place. mhm, Il faut aller de l'avant. Il y a un dialogue national qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques nationaux. mhm. Ce dialogue national va certainement déboucher sur quelque chose de positif pour les Tchadiens. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas revenir tout le temps en arrière, savoir le comment du pourquoi. Bon, ce débat n'intéresse plus personne. Ok. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question quand même parce que il y a beaucoup d'Africains, moi-même je viens de la République démocratique du Congo, je vous parle à partir de La Haye aux Pays-Bas, mais il y a notre audience africaine qui se pose quand même toujours la question de savoir comment M. Idriss Déby est mort. Est-ce que, comme vous êtes la bouche autorisée du pouvoir, vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais il n'y a rien à dire. Le président Idriss Déby a été tué au combat. Il Mhm, s'est battu. Il a été tué au combat de façon assez transparente. mhm, Comme chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort, la justice tchadienne ouvre une enquête. Une mhm, enquête a été ouverte. mhm, Pour l'instant, l'enquête continue son chemin. Mais Idriss Déby n'a pas été tué enfin, de façon clandestine. mhm, Il était au combat, au milieu des militaires. Et il n'y a que les gens qui ne se sont jamais battus, les armes à la main, mhm, qui croient que dans un combat, on peut combattre l'ennemi et faire un complot interne. C'est complètement ridicule, mhm, c'est enfantin et ça n'a aucun intérêt. mhm, Moi, je ne rentre pas dans ces débats qui n'ont aucun sens. Tout ce que je sais, c'est que le président est mort. Il est mort de manière brave. Il ne faut pas enlever aux morts les symboles qu'ils ont acquis. Idriss Déby est un soldat. mhm, Et comme tout soldat, il a préféré aller défendre l'intégrité de son pays. Et quand on prend les armes, on prend le risque de mourir et il est mort. Que mhm. Dieu ait son âme. Et puis maintenant, il faut fermer la page Idriss Déby, le laisser dormir en paix Mhm. et puis se projeter sur l'avenir. C'est un débat qui ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie trop de m'étaler là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun mobile. Il était entouré de ses neveux et de ses enfants Mhm. et je ne vois pas comment c'est les gens qui l'aiment le plus au monde, qui le vénèrent le plus au monde, puissent entrer dans un combat. Donc, ces débats n'ont aucun intérêt. C'est, bon, les Africains, les gens, ils aiment bien les tournures des choses. Bon, Mhm. Mhm. on laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Moi, Mais, ça ne m'intéresse pas de débattre de ça. mais juste une petite question là-dessus, parce que la justice va faire son travail. Nous allons laisser le président Idriss Déby reposer dans la paix. Mais il y a quand même le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad qui est mis en cause. Hein. Le FACT qui est mis en cause comme étant la source de la mort de M. Idriss Déby. Vous avez quelque chose à dire Et, là-dessus? et alors, où est le problème? Euh, Je ne vois pas l'intérêt de la question. Ah, ok, d'accord. Alors, comme est-ce qu'on peut passer par rapport au dialogue? Est-ce que les dialogues
dont vous parlez, le dialogue national, c'est ce dialogue qui est déjà entamé au niveau de Lomé au Togo? Non, Lomé n'est que, n'est que la réunion des personnes qui sont en armes ou qui sont en exil. La plupart sont des exilés. Hein. Il y a très peu parmi eux qui ont une armée. Ce sont des gens qui sont des vétérans de la rébellion ou de l'exil. Il faut bien ramener tout le monde à la maison. Mais le véritable dialogue se passe entre les forces politiques présentes sur le territoire national et qui chaque jour se battent pour un processus démocratique qui leur convienne. Donc ce sont les principales forces politiques. Ces gens-là ne sont pas négligeables puisque ces gens-là ont une certaine légitimité qui est acquise à partir du suffrage universel. Les gens qui sont dehors ou les gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux, quelle légitimité ils ont pour parler au nom du peuple tchadien? Ceux qui ont une légitimité sont ceux que le suffrage universel a légitimé et qui vont débattre. Maintenant, on ne peut pas faire un dialogue en excluant ceux qui sont en exil, ceux qui ont quelques résidus de forces militaires ou des groupes armés infinitésimaux, mais qu'il faut quand même négocier avec eux pour les ramener au Berca et tout. Le but de ces dialogues nationaux, c'est aussi la réconciliation des cœurs et d'esprit. C'est pour que tout le monde se retrouve, pour que naisse dans le pays une autre alternative, une autre façon de construire le pays. Voilà, c'est ça le but du dialogue national. Le dialogue national n'est pas le Deus ex machina qui va changer tout d'un coup de baguette magique. Le dialogue national fait partie des espérances des Tchadiens qui sont multiples et variées. Et justement, par rapport à ça, il y a certains leaders d'opposition ou bien politico-militaires qui étaient au Tchad, qui ont demandé d'être graciés avant de rentrer au Tchad et puis qui ne reconnaissent pas le conseil militaire de transition. Et est-ce que pendant ces dialogues, il y aura des concessions que votre gouvernement tchadien va faire par rapport à ça? Bon, il y a déjà une loi d'amnistie au Tchad qui concerne les personnes qui ont pris les armes. Moi qui vous parle, j'ai bénéficié de cette loi d'amnistie. Donc la loi d'amnistie existe. Si les juristes pensent qu'il faut une nouvelle loi, ben, on la fera. Si les personnes qui sont à l'extérieur ont des doléances et non pas des exigences, ont des doléances précises, on les étudiera pour leur donner une suite. Maintenant, chacun doit comprendre que on n'est pas là pour régler le sort personnel des gens, on est là pour régler le sort de notre pays. Donc chacun doit prendre sur lui la conscience qu'on travaille tous pour laisser à la postérité un État qui soit démocratique, où les libertés s'expriment, un État où on doit léguer à la génération qui vient un pays réconcilié. Voilà, donc c'est une responsabilité collective. Maintenant, ceux qui ne reconnaissent pas le PCMT, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce dialogue? Ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à continuer ce qu'ils ont envie de faire. Je rappelle que vous êtes Abdermané Koulamala, vous êtes ministre... Abderrahmane Koulamala. Pardon? Abderrahmane Koulamala. Abderrahmane Koulamala, vous êtes ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Vous avez dit que vous avez été gracié, c'était en 2011, si je comprends bien. Quand vous avez mis fin à votre exil, vous êtes rentré au pays et vous avez été mis en prison. Plus tard, vous aviez été gracié par le président maréchal Idriss Déby Itno. Monsieur le ministre, comme... Juste une précision. Hein. Oui. La grâce est différente de l'amnistie. Ok. Voilà. Et dans votre cas, c'était l'amnistie ou bien la grâce? J'ai été gracié parce que le président de la République détient le droit de grâce, mais j'ai été amnistié par une loi. La loi amnistie, c'est-à-dire la grâce n'enlève pas toutes les peines, l'amnistie efface toutes les peines.
Voilà Et, la différence. et est-ce que, comme vous venez de nous éclairer d'ailleurs la différence entre la grâce et l'amnistie, est-ce que ces rebelles ou bien les leaders dans l'opposition politico-militaire n'ont pas peur d'être graciés et de ne pas être amnistiés? Mais il y a une loi d'amnistie qui est déjà là, qui est votée il y a plusieurs années. Mhm, La loi d'amnistie est toujours en vigueur. mhm, Moi, je ne vois même pas la nécessité de faire une autre loi. mhm, Maintenant, je vous ai dit que si les juristes pensent qu'il faut une autre loi pour leur donner plus de sécurité, ben, on fera cette loi. Mais déjà, la loi qui est là permet à tout le monde de rentrer dans son pays sans être inquiété. Cette loi-là, la seule différence que l'amnistie ne couvre pas, ce sont les détournements des fonds publics, les mhm, crimes de droit commun mhm, et les poursuites sur le plan civil. Donc, si quelqu'un a pris de l'argent d'une autre personne, cette amnistie ne l'absout pas de ses dettes vis-à-vis d'autres personnes, mais vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la mise de la mise en péril des institutions du pays, vis-à-vis et vis-à-vis de la prise des armes contre les institutions de la République, cette loi, elle s'applique. mhm. C'est une loi qui, par contre, exclut tous les actes de terrorisme. Tout à Mais fait. les actes de terrorisme sont définis de façon claire par la loi. Donc, Mhm, on ne peut pas aujourd'hui continuer un débat stérile qui n'a aucun intérêt. Les mhm, gens, s'ils veulent rentrer, ils n'ont aucune crainte pour rentrer. Tout le monde rentre. Il n'y a pas de problème précis par rapport à ça. mhm. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà un calendrier précis du dialogue national? Bon, il y a un comité d'organisation de ce dialogue qui est mis en place. Mhm, On ne peut pas mettre aussi la charrue avant les bœufs. C'est ce comité-là qui va étudier les dates les plus les plus adéquates pour les proposer au gouvernement qui prendra donc les mesures nécessaires pour la tenue de ce dialogue. mhm, mhm, mhm. Et- Voilà, en gros, je ne peux pas vous en dire plus. Le comité vient d'être mis en place il y a moins d'une dizaine de jours. mhm, Il faut maintenant que la composition de ce comité, ensuite, ce comité se mettra à pied d'œuvre et rendra un rapport. Ce rapport-là déterminera est-ce que le dialogue aura lieu dans un trimestre, dans un semestre. Bon, c'est à peu près dans cette fourchette-là que les gens vont travailler. mhm. Juste une petite question par rapport à la sécurité du pays, et puis après, je peux vous poser des questions par rapport à des pays frontaliers. Par rapport à la sécurité, spécialement en Djamena, nous lisons ici et là qu'il y a des cas de viol, des filles qui se font violer. Et qu'est-ce que vous en savez? Non, mais attendez, nous sommes une société où il y a, dans toutes les sociétés humaines aujourd'hui, Mhm, il y a des délinquances et le gouvernement combat ces délinquances. mhm, Ce n'est quand même pas un acte politique. Les viols ne sont pas des actes politiques posés par le gouvernement. mhm, Ce sont des actes qui sont. Mais si vous voulez dire est-ce que le pays n'est pas stable, n'est pas sécurisé, là, c'est une autre question. mhm, Le Tchad est un des pays les plus sécurisés qui existent. Nous avons des forces de sécurité extrêmement compétentes et extrêmement alertes et mhm, qui, à chaque fois qu'il y a ces actes délictueux, ces forces de sécurité ont été à même d'appréhender les auteurs et de les transférer à la justice. mhm, Maintenant, est-ce que dans chaque coin de rue, on viole les femmes ou on tue les gens? Ça, c'est absolument une vie d'esprit que véhiculent certaines personnes en mal de publicité. Et puis, je mhm, ne vais pas rentrer dans un débat aussi calamiteux que cela. Quand on fait de la démocratie, on élève un peu les débats. On ne va pas chercher dans les poubelles
des choses qui n'existent pas pour essayer de les broder de dentelle pour les faire présenter. Alors, maintenant, je vais vous poser quand même une question par rapport, vous êtes le Tchad et à plusieurs frontières. Vous avez la frontière avec la Libye, la frontière avec le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun. Pour commencer avec la République centrafricaine, quelles sont les relations entre vos deux pays en ce Nous moment? n'avons aucun problème avec la République centrafricaine. Nos relations sont des relations cordiales. Mhm, Il y a eu des faits graves qui se sont déroulés il y a quelques semaines à notre frontière avec la Centrafrique. Les Centrafricains ont cru bon de venir attaquer nos forces à l'intérieur de nos frontières. Nous n'avons pas voulu grimper l'échelle du perroquet. mhm, Tout le monde sait que le Tchad a une armée qui est capable de dévaster complètement la Centrafrique. Mais on n'a pas, déjà les Centrafricains ont beaucoup de problèmes et on ne va pas rajouter du problème aux problèmes de nos voisins. mhm, C'est un pays frère, nous partageons au sein de nos frontières les mêmes peuples, les mêmes ethnies, les mêmes tribus. On a préféré calmer le jeu mhm, après que les Centrafricains aient présenté leurs excuses et qu'ils sont venus à N'Djamena mhm, rencontrer le président du Conseil militaire de transition. Donc mhm. nous n'avons pas de problème avec la Centrafrique. Et puis je ne pense pas que l'armée centrafricaine ait trop envie d'entrer en contact avec l'armée tchadienne. Je crois qu'ils ont d'autres priorités que de s'affronter à nous. Et nous, on n'a rien à voir avec la Centrafrique. Ce n'est pas notre priorité absolue. Pourtant, ils ont accusé plusieurs fois des rebelles venus du Tchad pour déstabiliser le régime en place à Bangui. Oui, mais bon, ça, ils peuvent toujours dire ce qu'ils ont envie de dire. Le fait est que les Centrafricains eux-mêmes ne contrôlent pas très bien leur pays. Mhm, Ils n'ont pas une armée capable de contrôler le pays, ils n'ont pas une police capable une police, une gendarmerie suffisamment capable d'amener la sécurité. Donc, quand on n'est pas capable de gérer son propre pays, on ne le met pas sur le dos des Tchadiens. Nous n'avons rien à voir avec leurs rebelles. Nous n'alimentons aucune rébellion contre la Centrafrique et nous n'avons absolument rien à faire en Centrafrique. On n'a aucun enjeu en Centrafrique. mhm. D'ailleurs, le Tchad n'a aucun intérêt vis-à-vis de la Centrafrique. Si d'autres puissances, la Centrafrique les intéresse, le Tchad est plutôt un pays qui, par son histoire et par ses engagements, a protégé la Centrafrique et a protégé les différents régimes qui se sont succédés en Centrafrique. On leur a apporté des appuis militaires pour stabiliser le pays. Mais bon, les Centrafricains sont dans une phase de reconstruction. Ils ont besoin d'avoir une unité nationale qui leur fait défaut. Et nous espérons qu'ils retrouvent facilement cette unité et qu'ils aillent de l'avant. Et qu'en est-il de vos relations entre le Tchad et la Libye? Est-ce qu'il y a des liens officiels? Est-ce que Bah, bien entendu tout est qu'on a des liens sécurisé dans le officiels nord? avec nous avons des liens officiels avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Mhm, Sur ce plan-là, il ne fait aucun doute. De toutes les façons, du point de vue global, nous entretenons d'excellentes relations avec nos voisins. mhm, Nous sommes un pays conscient de la nécessité d'avoir une certaine harmonie dans les relations avec nos voisins. Nous y veillons, nous nous y attelons, nous faisons en sorte que nos voisins soient le mieux sécurisés possible et nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à alimenter quelques troubles que ce soit dans n'importe quelle région frontalière du Tchad. Donc, mhm, sur ce plan-là, nous sommes sereins, nous espérons que il en sera de même sur plusieurs années. mhm. Et vous avez quand même plusieurs fronts, hein, le nord, le sud, l'est. Et est-ce que vous Non, avez... nous n'avons aucun front, monsieur. Mhm, Ça, je ne peux pas vous laisser dire ça.
nous avons eu une attaque qui est venue de la Libye. Vous savez que la partie sud libyenne la partie sud libyenne est une partie qui n'est pas tellement bien contrôlée. Il circule des bandes armées, des organisations à connotation terroriste. Et donc, ce sont des menaces qui pèsent pas simplement sur le Tchad, mais sur l'ensemble du Sahel. Donc, ces bandes armées-là ont essayé de déstabiliser le Tchad. Mal leur a pris, nous les avons mis complètement en débandade. Et bon, maintenant, il n'y a plus de menaces contre les institutions de la République. Tout va bien. Maintenant, vous savez, le Tchad est un pays serein. On y circule de manière sereine, sans aucun problème. Il n'y a que ceux qui ne sont pas venus au Tchad qui fantasment un peu sur la sécurité. Il n'y a aucun problème de sécurité dans notre pays. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Ok. Merci beaucoup, monsieur Abderrahmane Koulamala. Vous êtes ministre de l'information, de la communication et vous êtes porte-parole du gouvernement tchadien. Nous vous remercions. Merci beaucoup et à plus tard. À plus tard, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était là l'interview, la grande interview avec monsieur Abderrahmane Koulamala, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Suivez-nous sur Mouambi International Network, aimez notre page Facebook Mouambi International Network, aussi partagez nos vidéos sur notre chaîne YouTube Mouambi International Network. Abonnez-vous dedans et à plus. Merci et bonne soirée chez vous.